Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau van aménagé qui s'appelle Azusa. Je vous expliquerai pourquoi je l'ai appelé Azusa. Alors donc c'est un van Ford Transit de 2014. Donc je l'ai acheté chez les héritiers de feu l'Arbi Baba Hadi, qui était un grand artiste d'Agadir et un grand professeur aussi. Donc j'ai racheté le van à sa femme et ses héritiers. Et ça m'a pris 2 ans pour le transformer. Donc avec l'aide d'un copain qui s'appelle Hussein, on a un petit peu modernisé, aménagé ce camion. Donc je peux vous faire un petit tour externe du camion. Quand je l'appelle camion, je l'appelle aussi un van. Donc c'est un T3 L3 de 9 chevaux fiscaux, donc de 185 chevaux. Donc le nom Azusa vient du dialecte hassania qui veut dire un chameau de 2 ans castré et qui est destiné essentiellement au voyage. Donc c'est un chameau qui est résistant et qui est dédié au long voyage. Donc il court et il supporte les longues distances, la faim, la soif. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le nom Azusa. Donc voilà, donc comme j'ai dit c'est un T3 L3. Alors ici, donc, il y a une échelle pour accéder aux plaques solaires en haut. Il y a une plaque solaire et puis il y a un coffre de stockage supplémentaire. Donc on peut voir ici ce qu'on appelle le garage dans le camion. Donc comme vous pouvez le voir. Ici il y a un chauffe-eau. Et puis il y a la citerne d'eau qui fait à peu près 100 de litres, donc l'eau propre. Ensuite ici, il y a 3 batteries solaires, un inverteur, puis un condensateur, et puis un espace supplémentaire de stockage avec les bouteilles de gaz. Donc ça c'est la partie, on va dire, garage. Ensuite ici, il y a un plug pour l'électricité, c'est-à-dire dans un camping ou bien au-delà, on peut brancher un courant 220 et tout le camion fonctionne au 220 et en même temps ça permet de charger les batteries. Donc ici il y a des endroits pour l'aération, il y a des moteurs par exemple pour le chauffe-eau, pour le frigidaire, etc. Et de l'autre côté aussi on a oublié, il y a un autre chargé bien pour mettre de l'eau. Donc le tableau de bord, c'est un tableau de bord classique de Ford Transit. J'ai ajouté bien sûr des ventilateurs puisqu'il n'y a pas de climatisation et un GPS et des écrans pour tracer le trajet, etc. Donc c'est vraiment classique. Alors ensuite, à l'intérieur, donc comme vous pouvez le voir ici, il y a un salon. Ça veut dire que les 2 sièges ici peuvent être retournés pour former un petit salon avec une table. Donc on peut dire que ça c'est l'espace un petit peu. Ça. Alors vous voyez ici, je ne vais pas le faire parce que ça demande beaucoup de travail, mais il y a un lit à 2 places qui peut descendre jusqu'ici et ça va jusqu'au volant. Donc c'est un lit amovible, enfin mobile, donc on freine à terminer avec un moteur, on le monte. Et puis vous avez donc l'espace cuisine, petite cuisine, donc avec le gaz, avec il y a de l'eau, sans problème, une pompe qui alimente. Donc ici, il y a le gaz, l'électricité, tout. Ensuite, ici, on peut voir la salle de bain. La salle de bain douche. Il y a une toilette chimique, bien sûr, comme dans tous les vans aménagés. Il y a un frigo qui fonctionne à 12 volts ici. Donc c'est un frigo classique avec un petit espace pour le congélateur. Bien sûr, il y a un autre lit ici qui peut même aussi avoir 2 places. C'est un lit à 2 places. Et bien sûr, il y a plein de rangements. Voilà. Donc on peut stocker. Ici également en bas, il y a ça c'est la poubelle. Donc
donc il peut se plier qu'on peut enlever. Il y a également ici beaucoup d'espace de rangement pour mettre tout ce qui concerne la cuisine, mais également pour tout ce qui concerne les effets personnels. Donc c'est pas très grand, mais bon, il y a l'essentiel pour, disons, 2 personnes confortablement. Voilà, il y a même la télévision avec le Wi-Fi. L'installation Wi-Fi se trouve ici. Donc, vous pouvez voir ici. Il y a un espace de stockage. Il y a ici toute l'installation pour le Wi-Fi, le modem et tout. Donc vous utilisez également ça comme un espace de stockage. Voilà. Cette table, bien sûr, elle peut descendre, peut s'ouvrir. Il y a une autre table ici qu'on peut également dresser lorsque c'est nécessaire. Voilà. Voilà donc grosso modo la présentation du camion. يجدرني إلا نتماجو للتصنيع طاور يجدرني إلا نتماجو للتصنيع يسكاسني أنت وزين كلسرونا إيماناري ورنطال بزيغي فول حال Bon, avoir un van, c'était un rêve d'enfant. Ça n'a pas été toujours facile, faute de moyens, mais avec le temps, on arrive à réaliser ses rêves. Donc, avoir un van, donc pour moi qui aime les voyages, c'est quelque chose d'important. Et il y a eu bien sûr un concours de circonstances, ça a pris beaucoup de temps, 2 ans pour le préparer, mais heureusement, il y avait la pandémie, donc je ne pouvais pas l'utiliser vraiment, donc c'est pour cela que... Et je dois quand même faire mention à Hussein qui a travaillé, moi je n'ai fait que les plans, mais c'est lui qui a réalisé vraiment les détails, tous les détails concernant le van. Je le remercie infiniment. Donc aujourd'hui je peux voyager tranquillement et réaliser mes rêves. Voilà donc le premier voyage que je vais faire avec le van, je l'ai intitulé Vuelta a Iberia, c'est-à-dire le tour de la péninsule ibérique. Donc je vais commencer le voyage à partir d'Algeciras, ensuite Cadiz, Séville, puis l'Algarve, Portugal. Ensuite je traverse tout le Portugal jusqu'au nord, jusqu'au Porto. Et puis je rentre encore en Espagne à Vigo. Et puis La Coruña, ensuite le Pays Basque, Saint-Sébastien, Bilbao. Et ensuite je descends jusqu'à Andorre pour descendre sur la Catalogne à Barcelone et suivre la côte à travers Alicante, Murcia et arriver Granada, Malaga et Algeciras. Donc grosso modo, c'est pas un grand voyage, mais quand même ça fait plus de 4500 km. Bon, voilà donc la présentation de ce qui va. Donc je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bye bye. اسكواسني أنت وزين قلسرونا إيماناني ورنطال بزيغي فول حال ينحضر بزيغ ننتين واسماني كوياني فويت كيف اللوجة يعني فوي